A est toujours l'anneau Z de J, A, B non nuls dans cet anneau, on dit qu'ils sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. C'est-à-dire, PGCD est égal à 1, ça équivaut à dire que AA plus BA égale A, 1A. Ça équivaut à dire que AA plus BA est égal à oméga, puisque oméga, quand oméga est inversible, donc oméga et 1 sont associés. Ce qui équivaut à dire que dA inter dB est égal à l'ensemble des diviseurs de 1, c'est-à-dire les inversibles. Théorème de Bézout. AB non nul, AB premier entre eux, si et seulement s'il existe U et V, tel que AU plus BV égale 1. Démonstration, s'ils sont premiers entre eux, on a cette relation. Comme 1 appartient à A, il va appartenir à A plus BA, donc il existera U et V appartenant à A, tel que ça. Réciproquement, si on a ça, alors en multipliant par x appartenant à A, on va obtenir ça, ce qui montre que A, tout x appartient à ça, donc A est inclus dans AA plus BA. Et comme AA plus BA est évidemment inclus dans A, on a l'égalité, et donc A et B sont premiers entre eux. Théorème de Gauss, A, B, C non nul, A divise BC et A premier avec B implique A divise C. On applique Bézout puisque A et B sont premiers entre eux. Et ensuite on multiplie par C. Et là on dit que A divise BC. Donc A divise ça. Puis A évidemment divise ACU. Donc il va diviser C. Voilà. Propriété AB non nul. A et B premiers entre eux. Si D divise A, alors D et B sont premiers entre eux. Démonstration avec Bézout. AU plus BV est égal à 1. Et D divise A, donc A égale DA'. Donc DA'(U plus BV est égal à 1. Et donc Bézout nous dit que D et B sont premiers entre eux. AB non nul, A et B premiers entre eux, A et C premiers entre eux. Alors A et BC vont être premiers entre eux car on a cette première relation puisque A et B sont premiers entre eux. Cette deuxième relation, on les multiplie et on a une relation A fois lambda plus BC fois X est égal à 1. Donc A et BC sont premiers entre eux. Alors par une récurrence facile, si on donne une famille d'éléments de A étoile et un élément B de A étoile, famille finie, si chacun des AI est premier avec B, alors le produit est premier avec B, je laisse faire la récurrence. Nombre irréductible, on dit que A appartenant à A est irréductible, c'est-à-dire premier. Si A n'appartient pas à I, alors ça ne sert à rien de prendre dans A, on ne peut pas le prendre égal nul de toute façon, autant dire d'entrée de jeu qu'il est non nul. Si A n'appartient pas à I et que A égale BC implique que l'un des deux est dans I. Autrement dit, A n'est pas inversible, mais si A égale BC, forcément B est inversible ou C est inversible. Voilà. Donc, on remarque que A appartient à A et NA premier, ça implique que A est irréductible. En effet, si A était égal à BC, NA est égal à NB fois NC, mais NA est premier. Donc comme NA est un nombre premier, on a soit NB qui est égal à 1, soit NC qui est égal à 1. Si N de B est égal à 1, c'est-à-dire que B appartient à I, soit N de C est égal à 1, ça veut dire que C appartient à I. Et donc on a bien ça. Donc il est bien irréductible. La réciproque est fausse. Si on prend Z égale 5, il est irréductible, parce que si on cherche X et Y appartenant à Z tel que 5 facteur de X plus JY est égal à 1, on aura 5X égale 1, bah c'est impossible parce que 5 ne divise pas 1. Et par contre, N de 5 est égal à 5 au carré, ce qui fait 25, et n'est pas premier. A est toujours l'anneau Z de J, petit a appartenant à A différent de 0. A est irréductible si et seulement si l'ensemble des diviseurs de A est la réunion de l'ensemble des inversibles et puis des éléments qui sont dans cet ensemble-là, c'est-à-dire de la forme A oméga, où oméga est inversible. Voilà. Alors, démonstration,
soit oméga inversible, oméga divise forcément A, et oméga divise A car oméga A divise A car A est égal à oméga moins 1 oméga. Donc, j'ai bien I et AI ensemble de diviseurs de A. Donc j'ai cette réunion. Si D est divisable, maintenant, je dois démontrer l'autre inclusion. Il existe B appartenant à A tel que A égale DB, mais A est irréductible. Donc D appartient à I ou B appartient à I. Si B appartient à I, on a A égale DB. Donc on a D égale A B moins 1, puisque B est inversible. Et ça appartient à I. Donc, l'ensemble des diviseurs de A, c'est bien est inclus dans I union AI. D'où le résultat. Si A et B sont non nuls, si A est irréductible et ne divise pas B, alors A et B sont premiers entre eux. Démonstration, on suppose qu'ils ne le sont pas. Il existe D appartenant pas à I, tel que D divise A et D divise B. Mais A est irréductible. Si D n'appartient pas à I, alors D qui divise A n'appartient pas à I, et I divise A, donc ça veut dire que D est de la forme A oméga. Oméga appartient à I, appartenant à I. Donc, comme D divise B, A oméga divise B. Mais A divise A oméga, donc A divise B, ce qui est faux, puisqu'il ne divise pas B. Donc, ça veut dire, on avait supposé quoi? Que A et B n'étaient pas premiers entre eux, donc ils le sont. Si D irréductible divise AB, AB étant non nul, alors D divise A ou D divise B. Démonstration, si D ne divise pas A, eh bien, si D ne divise pas A, alors D et A sont premiers entre eux. Mais D divise AB. Mais D divise AB. Donc, d'après Gauss, D divise B. Donc, c'est terminé. Propriété suivante, s'il est AI une famille finie d'éléments non nuls et D irréductible, on suppose que D irréductible divise le produit des AI. Alors, D divise au moins un des AI. Bon, on fait une récurrence facile. Hein. La propriété est évidente à l'ordre 1, elle est vraie à l'ordre 2 parce qu'on vient de le démontrer, et puis on la suppose vraie. Bon, c'est très facile. Si A et B sont irréductibles et ne sont pas associés, alors PGCD de AB est égal à 1. PGCD de A et de B puissance n aussi, c'est-à-dire autrement dit A est premier avec B, A est premier avec B puissance n, et A puissance n et B puissance n sont premiers entre eux. Démonstration. Donc il faut montrer ça. On suppose D divise A et D divise B. D divise A qui est irréductible. Donc D est un inversible, ou bien D est de la forme A oméga, où oméga est inversible. Si D est de cette forme-là, oméga est inversible, alors ça veut dire que A oméga, D divise B, hein. Donc A oméga divise B. Donc A divise B. Mais A est irréductible. Donc A n'est pas A est irréductible, donc il n'est pas inversible. Donc ça veut dire que A est un, puisqu'il divise B, est un B oméga prime. D'accord? Donc A est un B oméga prime, où oméga prime est inversible. Donc ça veut dire que A et B sont associés. Mais on a dit qu'ils n'étaient pas associés. Donc on n'est pas dans ce cas-là. Donc puisqu'on n'est pas dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Donc D est égal à oméga qui est inversible. Eh bien c'est donc terminé. Donc les seuls diviseurs communs à A et B, ce sont les inversibles. Donc A et B sont premiers entre eux. Alors la suite, bah, c'est évident. Il suffit d'appliquer un résultat qu'on a déjà démontré. En posant BI égale B, quel que soit I allant de 1 à N, on va dire que A est premier avec tous les BI, donc il est premier avec leur produit, et leur produit c'est B puissance N. Puis ensuite, on rapplique la propriété à l'ordre P en prenant tous les AI égaux à A. Donc comme B puissance N est premier avec chaque AI, il est premier avec le produit, donc premier avec A puissance P, et c'est terminé. A est toujours l'anneau Z de J. Toute A
appartenant à A étoile, donc non nul, non inversible et non irréductible, admet un diviseur irréductible D, tel que n de D est inférieur ou égal à racine carrée de n de A. Démonstration, A est non irréductible. Donc il admet un diviseur D qui n'est pas inversible et qui n'est pas dans AI, c'est-à-dire le produit de A et d'un inversible, qui n'est pas associé à A. Soit l'ensemble des diviseurs de A privés des inversibles qui sont automatiquement des diviseurs de A. D appartient à E donc. Et soit X l'ensemble des n de Z pour Z appartenant à E. Si Z appartient à E, alors Z n'appartient pas à I. Et donc n de Z est différent de 1. D'autre part, il n'est pas nul, parce que s'il était nul et qu'il divisait A, ça voudrait dire que A serait nul. Donc, si Z appartient à X, n de Z est supérieur ou égal à 2. X est donc une partie de n minorée par 2, donc elle admet un plus petit élément P supérieur ou égal à 2, obtenu en U appartenant à E. Si U n'était pas irréductible, il aurait un diviseur V, tel que on a ça. Alors V divise U et U divise A, donc V divise A, et V n'est pas irréductible, donc il appartient à E. Il n'est pas irréductible parce que n de V est supérieur à 1. Donc n de V est supérieur ou égal à n de U, ce qui met une contradiction, parce qu'on a ça. Donc U est irréductible, d'où le résultat. Alors maintenant, U divise A. Je reprends toujours le même U. Il existe U' appartenant à A, tel que U fois U' est égal à A. Donc U' divise A. U' n'est pas inversible, sinon U et A seraient associés. Et donc, comme U est irréductible, A serait irréductible, on a supposé qu'il ne l'était pas. Donc U' appartient à E. Donc n de U' est supérieur ou égal à n de U. Mais n de A est égal, alors j'essaye de retrouver c'était, ouais, est égal à n de U fois n de U'. Et n de U fois n de U', donc n de U' est supérieur ou égal à U, donc c'est supérieur ou égal à n de U au carré, donc n de A va être supérieur ou égal à n de U au carré, donc n de U est inférieur ou égal à racine carrée de n de A. Décomposition en produit de facteurs premiers, alors je dirais D, P, F, P, j'aurais pu dire produit de facteurs irréductibles, mais c'est plus facile. Donc je prends X appartenant à A étoile, PI des irréductibles, oméga inversible, alpha I des entiers naturels non nuls. Si X est égal à oméga fois pi de 1 à n des PI à la puissance alpha I, on dit que c'est une décomposition en produit de facteurs premiers de X. On verra que à des inversibles près, elle est unique, on verra ça plus tard. Alors si quel que soit I, QI et PI sont associés, donc j'aurai une famille de QI, alors il existe oméga I inversible tel que X est égal à oméga prime pi de 1 à n des QI alpha I, ce qui me fournit en fait une autre décomposition en produit de facteurs premiers, avec des facteurs qui sont associés au PI. Bon, si P est un diviseur de plus, si P est un diviseur irréductible de X, alors il existe un I tel que P et PI soient associés, et à ce moment-là, P à la puissance alpha I divise X. Tout ça, c'est pas très difficile. Démonstration du premier, PI égale, puisqu'ils sont associés, PI égale oméga I QI, avec oméga I qui est inversible, et donc X est égal à oméga prime pi des QI alpha I, avec oméga prime, bien sûr, il faut mettre ça à la puissance alpha I, qui va être oméga fois pi de 1 à n des oméga I à la puissance alpha I, et c'est un produit d'inversible, donc c'est inversible. Et puis petit 2, P est irréductible, donc il divise oméga, et il divise oméga fois ça, fois le produit des PI alpha I, donc forcément, soit il divise ça, soit il divise ça. Bon, il ne peut pas diviser ça parce que P est irréductible, donc il n'est pas inversible, donc il va diviser le produit. Donc comme il est premier, enfin comme il est irréductible, il divise donc un des n facteurs de ce produit. Donc il va diviser par exemple un PI alpha I, à puissance alpha I, qui est lui-même un produit de nombres premiers. Donc il divise un des nombres premiers. Donc il divise un des PI. Donc PI et PI sont irréductibles, P divise PI, donc P et PI sont associés.
Et donc on a P qui est égal à PI multiplié par nu, où nu est un inversible. Et donc P à la puissance alpha I va être égal à lambda PI à la puissance alpha I, avec lambda qui est... il me semble qu'il y a une petite erreur là quand même. P à la puissance alpha I est égal à PI à la puissance alpha I, nu I, voilà c'est ça. D'accord, PI à la puissance alpha I. Et ça, c'est un irréductible, donc c'est associé à PI. Ça veut dire que P à la puissance alpha I et PI à la puissance alpha I sont associés. Et donc, puisque P à la puissance alpha I divise X, on en déduit, puisque PI à la puissance alpha I divise X, on en déduit que P à la puissance alpha I, lui aussi, divise X. A est toujours l'anneau Z de J, X différent de 0, admettant une décomposition en produit de facteur premier. Alors, l'ensemble des irréductibles qui divisent X est cet ensemble-là, où EI est l'ensemble, en fait, des associés au PI, donc des PI alpha, alpha appartenant à I. Et ça forme une partition de E. Et pour chaque I, alpha I est le sub des P puissance n, tel que P puissance n divise X, M appartenant à N étoile, P appartenant à lui. P est irréductible divise X. Si P est irréductible divise X, alors il existe un unique I, tel que P appartient à I, et P alpha puissance I divise X. Démonstration, les EI sont 2 à 2. Montrons d'abord que les EI sont 2 à 2 disjoints. Je prends I différent de J et X appartenant à I inter J. Donc X est associé à PI et à PJ. Donc PI et PJ sont associés, ce qui n'est pas possible. Donc ils sont bien 2 à 2 disjoints. P est irréductible divise X. Alors il existe un I tel que P est associé à PI, on a démontré ça avant. Donc P appartient à EI. Donc il va appartenir à la réunion. Donc ça veut dire que E est inclus dans cette réunion. Mais si P appartient à la réunion, il existe K tel que P appartient à EK et P est associé à PK. Donc P est un irréductible qui divise X. Donc il appartient à E. Donc j'ai la double inclusion, donc j'ai l'égalité. Voilà. Soit K maintenant entre 1 et N et P appartenant à EK. P est associé à PK et P à la puissance alpha K divise X, on l'a déjà vu. Enfin d'ailleurs c'est évident, il n'y a rien à dire. P à la puissance alpha K divise X. Supposons que P à la puissance m divise X avec m supérieur à alpha K. Alors PK, comme PK est associé à P, PK à la puissance m va diviser X. Et donc oméga, alors X qui est égal à ça, va être égal à lambda. Et là j'écris le PK à la puissance m, mais je le décompose comme ça. Et comme ça, je vais simplifier ce terme-là avec un de ces termes-là. Donc, je vais obtenir lambda pk à la puissance n moins alpha k qui est égal à oméga, produit pour i différent de k, des pi, à la puissance alpha i. Ce qui veut dire que pk va diviser oméga multiplié par le produit, et comme pk est irréductible, il ne va pas diviser oméga qui lui est inversible, il va diviser le produit. pk est premier avec chaque pi, car pk et pi sont irréductibles non associés. Donc pk va être premier avec le produit. Hein, il va être premier avec tous les pi à la puissance alpha i et donc tous leurs produits. Et donc il va être premier avec ce produit-là. D'accord? Et donc j'ai une contradiction, hein, parce que pk divisé le produit est premier avec le produit. Donc ça veut dire que m est inférieur ou égal à alpha k. Donc on a bien alpha k qui est donc du coup égal à sub des p puissance m, tel que p puissance m divise x, m appartenant à n étoile et p appartenant à ek. Conséquence, si ça est une décomposition en produit de facteur premier de x, qui veut dire que x admet une décomposition en produit de facteur premier, les autres décompositions en produit de facteur premier vont être de cette forme-là, avec lambda qui appartient à i, et quel que soit i, pi et qi qui sont associés. Ça découle directement, c'est l'interprétation de ce que je viens de faire. Les décompositions en produit de facteur premier, alors pour le moment je vais dire quand elles existent, sont uniques aux inversibles près.
Alors, il ne nous reste plus qu'à démontrer, mais ce n'est pas très difficile, que tout x non irréductible et non inversible admet effectivement une décomposition en produit de facteur premier. On a toujours a égale z de j, x différent de 0 non inversible, non irréductible. Alors, x admet une décomposition en produit de facteur premier, unique aux conditions vues précédemment, c'est-à-dire à des coefficients inversibles près devant le produit et pour chaque facteur irréductible. Démonstration soit l'ensemble des x non nuls, non inversibles, non irréductibles. On a vu que si x appartient à E, alors n de x est supérieur ou égal à 9. Soit P de n, la propriété définie pour n supérieur ou égal à 9, par x, si x appartient à E et n de x inférieur ou égal à n, alors x est un produit d'irréductible. P de 9 est vrai, soit x appartenant à E tel que n de x est inférieur ou égal à 9, donc n de x est égal à 9. Alors il en existe des nombres comme ça, 1 moins j au carré, quand je le développe, ça fait 1 moins 2j plus j2, que je peux remplacer par moins 1 moins j, donc ça fait moins 3j. Donc lui, il n'est pas irréductible, et il n'est pas inversible, donc il appartient bien à E. Et là, je note au passage que 1 moins j, n de 1 moins j, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 3, et donc le 1 moins j ici, c'est un facteur irréductible. Donc là, moins 3j, c'est le produit du facteur irréductible 1 moins j par lui-même. Passons. X a un diviseur d irréductible qui vérifie. Alors, comme il est irréductible, n de d est supérieur ou égal à 3, il va être inférieur ou égal à racine carrée de n de x, qui lui fait 3 aussi. Donc n de d va être égal à 3. Donc j'ai x égale dy avec n de x qui vaut 9, n de d qui vaut 3, donc n de y qui vaut 3 et qui est irréductible. Donc j'ai x égale dy qui est un produit de deux irréductibles parce que n de d est égal à 3, donc il est irréductible, et de toute façon j'avais dit qu'il était irréductible, et puis y est irréductible. Voilà, donc P de 9 est vrai. Supposons que P de n soit vrai, et considérons maintenant n plus 1. Soit x appartenant à E, tel que n de x est inférieur ou égal à n plus 1. Si n de x est inférieur ou égal à n, terminé grâce à l'hypothèse de récurrence. Si n de x est égal à n plus 1, il existe un diviseur irréductible d qui vérifie donc ça. Je pourrais même dire que là, c'est supérieur ou égal à 3. X est égal à dy, n de x égale n de d fois n de y, et n plus 1 est donc égal à n de d fois n de y. N de y est différent de 1, sinon on aurait n de d qui serait égal à n plus 1, mais n de d il est inférieur à racine carrée de n plus 1. Donc c'est faux. Donc j'ai n de y qui est supérieur à 1 et qui va être égal à n de x sur n de d avec n de d qui est bien supérieur à 1, donc qui est inférieur à n de x, donc il va être inférieur ou égal à n. Et donc j'applique, alors, deux cas, soit y est irréductible, bon bah là, x égale dy produit d'irréductible, soit y n'est pas irréductible, donc il appartient à E et n de y est inférieur ou égal à n. Oui, il appartient bien à E parce qu'il n'est pas non plus inversible vu que n de y est supérieur à 1. Et à ce moment-là, on a n de y qui est inférieur ou égal à n, donc je peux appliquer l'hypothèse de récurrence y est un produit d'irréductible, donc x qui est dy, comme d est irréductible et que y est un produit d'irréductible, eh bien x va être un produit d'irréductible et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1 et par le théorème de récurrence elle est toujours vraie. Voilà, en regroupant dans le produit d'irréductible tous ceux qui sont égaux, eh bien on obtient une écriture comme ça, qui est une décomposition en produit de facteur premier, dont je rappelle qu'il n'y a pas unicité de l'écriture. Chaque pays peut être remplacé par un nombre associé, d'accord, c'est-à-dire un irréductible associé à pays. Et puis là, j'aurais pu rajouter quand même alpha devant, parce que c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Voilà.
Mais c'est vrai que dans ma démonstration, il n'apparaît pas le alpha. Donc je peux très bien décider qu'il n'y en a pas, si je veux. D'accord? Et par contre, si je remplace les PI par des nombres irréductibles associés, là je vais faire apparaître un alpha devant. D'accord? Mais là, à l'issue de ma démonstration, j'ai ça. C'est une décomposition produite facteur premier. Quelques remarques sur les entiers irréductibles. Quand je dis entiers, c'est les éléments de Z de J. Si Z n'est pas irréductible, alors n de Z est supérieur ou égal à 9. Démonstration facile. Z égale A fois B, où A et B sont non inversibles. Donc n de A est supérieur ou égal à 3 et n de B aussi. Et donc n de Z égale n de A fois n de B est supérieur ou égal à 9. On a vu que le cas n de Z égale à 3 était possible, par exemple avec Z égale 1 moins J, qui est forcément irréductible puisque n de Z est inférieur à 9. Le cas n de Z égale à 7 aussi, avec 2 plus 3J, qui est irréductible parce que n de Z est inférieur à 9. Le cas n de Z égale 9 est possible, avec Z égale 1 moins J au carré, qui est non irréductible. Le cas n de Z égale 4 aussi, avec Z égale 2, qui est donc irréductible, puisque n de Z est inférieur à 9. Les cas n de Z égale 5, 6, 8 sont impossibles. Je le fais uniquement pour n de Z égale 5, pour les autres c'est pareil. On a cette équation, dans le cas xy supérieur ou égal à 0, je l'écris comme ça, on a déjà fait quelque chose qui ressemble. Et donc ça veut dire que le couple x moins y au carré xy, pour faire une addition qui fasse 5 avec deux nombres positifs, c'est 5, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4 et 0, 5. 5, 0 c'est impossible parce que le carré ne pourra pas être égal à 5, 3, 2 pareil, 2, 3 pareil. Alors il reste ces 3 cas à étudier, donc ça, en parallèle avec xy qui sera égal à 1, à 4, à 5. Donc ici y égale à 1, ça me fait les couples possibles 1, 1, moins 1, qui ne vérifie pas ça. Ici, ça me fait plusieurs couples possibles, mais aucun ne vérifie x moins y égale plus ou moins 1. Bon, de toute façon, ceux qui sont pairs, c'est pas possible d'obtenir plus ou moins 1. Donc ces deux-là, c'est pas possible. Et on vérifie les autres avec les 1 et les 4, et c'est pas possible non plus. X moins y égale 0, xy égale 5, pas possible. Ça ferait x2 égale 5. Donc tout est impossible. Et ici, pour xy négatif, j'obtiens ça. Celui-là, il est positif. Celui-là est positif pour faire 5. Ben, c'est pareil, il faut faire 5, 0. Alors 5, 0, le carré ne peut pas être égal à 5. 4, 1, ça, 4, 1, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas faire 1 n'est pas divisible par 3. 3, 2, ben, le carré ne peut pas être égal à 3. 2, 3, ben, le carré ne peut pas être égal à 2. 1, 4, ben, 4 n'est pas divisible par 3. Et 0, 5, ben, 5 n'est pas divisible par 3. Donc tout est impossible. Voilà. Oui, alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais là, dans ce cas-là, le carré ne pouvait pas être égal à 5, il ne pouvait pas être égal à 3, ni à 2. Bref, n de z égale 5 est impossible, idem pour n de z égale 6 ou 8. Propriété, si A, B appartiennent à A étoiles sont associées, alors A est irréductible si et seulement si B est irréductible. J'ai juste à le faire dans un sens. Si A est irréductible, B est égal à A oméga, où oméga appartient à I, puisqu'ils sont associés. Supposons que B soit égal à CD. Alors, ça voudrait dire que A qui est égal à oméga moins 1 B serait égal à oméga moins 1 CD. Mais A est irréductible, donc oméga moins 1 C est inversible, mais à ce moment-là, en multipliant par oméga, j'obtiens que C est inversible, ou D est inversible. Donc j'ai démontré que si B égale CD, l'un des deux, enfin C est inversible ou D est inversible, donc B est bien irréductible. Voilà. Si A et B sont irréductibles et que A divise B, alors A et B sont associés. En effet, si A divise B, on a ça, mais B est irréductible. Donc, A appartient à I ou C appartient à I. A appartient à I, c'est-à-dire est inversible, ça c'est faux, parce que A est irréductible, donc il n'est pas inversible.
et C appartient à I. Alors si C appartient à I, je vais avoir B égale AC avec C qui appartient à I, ce qui veut dire que A et B sont associés. Et ben c'est exactement ce que je voulais démontrer.